d'enfants. Bonjour les enfants, nous sommes très heureux de nous retrouver pour notre émission préférée, Louange d'enfants. Ça fait un moment que nous ne sommes pas vus et il y a vraiment du bonheur à vous retrouver, tous les enfants et tous les parents, et nous vous saluons tous. Je sais que vous vous retrouvez derrière la caméra, mais vous êtes heureux d'être avec vos animateurs. Pasteur Daniel, il est là? Bonjour Pasteur Daniel, Bonjour Belinda, comment vas-tu? je vais super bien. Et toi, comment vas-tu? Je vais très bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, Eh oui, voilà. Mais vous savez, les enfants, nous ne sommes pas seuls non plus. Il y a aussi Raoul qui a la technique et aussi Claude Kiko qui joue. Et voilà, il nous salue de son regard. Il est très heureux d'être aussi parmi nous. Nous sommes tous heureux de vous saluer, tous les internautes, toutes les familles. Merci à vous pour ce moment spécial. Mais vous savez, les enfants, que nous ne sommes pas seuls. Qui est-ce qui est avec nous? miam miam miam. Peut-être les anges? Oui, exactement. Ce sont des êtres célestes qui se préparent spécialement pour louer Jésus, notre roi. Et oui, ils veulent louer, célébrer l'Éternel. Alors, Pasteur Daniel, Oui. pourquoi as-tu envie de louer l'Éternel ce matin? Dis-moi. Alors, il y a 3 raisons pour lesquelles j'ai envie de louer l'Éternel ce matin. Vous savez c'est quoi? Alors, la première raison, c'est juste que Dieu me donne la vie. Et d'avoir la vie, je dis gloire à Dieu. La deuxième raison, c'est que Dieu remplit mon cœur de joie et mes bras de force pour pouvoir le servir. Et ça, je lui dis merci, merci, je rends gloire à Dieu pour cela. Et la troisième raison, c'est d'être avec vous les enfants sur cette émission Louange d'enfants. C'est un plaisir et je rends gloire à Dieu pour cela. Merci, Pasteur Daniel. Toi, Belinda, quelles sont tes raisons de louer l'Éternel ce matin? Oui, moi aussi, j'ai des raisons pour louer l'Éternel. Eh bien, je veux vous les partager. Alors, les enfants, tout d'abord, je suis heureuse parce que Jésus m'a rendue heureuse d'être pardonnée. Et oui, ça arrive, les enfants, de faire des petites choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et vous savez que quand on est pardonné, on est heureux, on est libéré. Première raison. Deuxième raison, on est tout de suite dans la paix parce que Dieu nous remplit de son amour et on est dans la paix. Et troisième raison, les enfants, eh bien tout de suite, on a envie d'exulter de joie. Je suis dans la joie, non seulement de retrouver Pasteur Daniel et toute l'équipe, mais aussi vous les enfants, et parce que Jésus est dans ma vie. Amen. 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 Chers enfants, justement, nous allons inviter l'Éternel à venir, à rester, à demeurer dans notre cœur. Prions les enfants. Père éternel, Dieu d'amour et de miséricorde, nous te remercions Seigneur pour ces moments précieux où nous nous tenons devant le trône de ta grâce. Tu es merveilleux, tu es 3 fois saint. Seigneur, nous savons que tu nous aimes et nous te disons merci. Nous avons été séparés de toi par le mal et alors que tu nous as permis de revenir à toi grâce à Jésus, grâce à ton Saint-Esprit. Nous voulons maintenant tout connaître de toi. Parle-nous, Seigneur, viens dans notre cœur, que ton Saint-Esprit vienne et nous permette de mieux t'écouter, de mieux t'entendre et que tu puisses transformer nos pensées, transformer nos choix, nos paroles et nos décisions et que toujours nous puissions être dans la joie d'être à tes côtés. Merci Seigneur d'être notre roi. Sois le maître de notre vie. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, Pasteur Daniel, nous sommes heureux? Quelle joie. Oui. Quelle joie et d'avoir, peu importe le temps qui fait dehors, d'avoir le soleil dans notre cœur, le ciel bleu dans notre cœur. Ça te dit quand je chante le ciel est bleu, le soleil brille dans mon cœur? Oui, parce que quand Jésus est dans notre cœur,
On a envie de chanter. Et vous aussi les enfants, chantez avec nous, le ciel est bleu. Le ciel est bleu, le soleil brille dans mon cœur. Et je suis content, content. En moi tout chante car Jésus est mon sauveur. Et je marche joyeusement. Jésus est ressuscité. Oui, oui, vraiment ressuscité. Jusqu'au ciel il est monté. Jésus est ressuscité. Pam, pam. Chaque matin j'ouvre la Bible et je la lis pour être content, content. Jésus me parle, me protège et me conduit. Et moi je marche en chantant. Jésus est ressuscité. Oui, oui, vraiment ressuscité. Jusqu'au ciel il est monté. Jésus est ressuscité. Amen. Amen les enfants. Oui les enfants. Le ciel est bleu et c'est l'endroit le plus beau. Et tout de suite après, nous aurons Lénie qui va nous réciter le psaume 23 que j'aime de tout mon cœur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au revoir à tous, bon sabbat. Merci Lénie avec le psaume 23 que j'aime tout particulièrement, n'est-ce pas pasteur Daniel? Le Amen. psaume 23. Amen. C'est un psaume d'assurance. Amen. Et les enfants, en parlant d'assurance, j'aimerais maintenant vous présenter un chant très spécial chanté par toute une classe d'enfants préparée par l'école élémentaire La Persévérance de Cayenne. Et ce chant s'appelle Coronavirus, tu ne passeras pas. Les enfants, ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines que nous sommes à la maison, que nous devons rester là. Et puis ça devient embêtant de ne pas pouvoir voir les copains, de ne pas avoir pu voir les maîtresses. Ce chant est pour nous encourager à respecter les gestes barrières pour nous protéger, 1 mètre de distance, un peu plus, et nous encourager parce que cette situation du coronavirus, elle ne va pas durer. Tenez ferme les enfants, respectons les gestes barrières et ayant l'assurance que notre Seigneur est avec nous et que cette situation de coronavirus va partir un jour. Coronavirus, tu ne passeras pas. Double encouragement. Écoutons cet enregistrement, cette belle chanson qui nous est offerte. Merci. Bonjour les enfants. Comme vous le savez, le coronavirus est toujours là. Pouvez-vous me dire ce qu'il faut faire pour vous protéger et aussi pour protéger les autres ?
coronavirus, você não separar de quem amamos. Coronavirus, combatemos meu amor. Virus corona, lenus filana, anardina no reboom. Merci à tous les enfants de l'école La Persévérance de Cayenne. Je vous salue très chaleureusement, tous les enfants qui étaient sur la vidéo et tous les autres enfants. Je vous souhaite de bonnes vacances puisque vous êtes en vacances maintenant. Et n'oubliez pas les enfants et n'oubliez pas les adultes et tous les auditeurs de la RGV et les internautes. Bien se laver les mains, tousser dans le coude, pour quelque temps ne pas faire de câlins et ayons l'assurance que cette situation qui est un peu bizarre, qui nous rend un peu triste de ne pas voir les copains, elle passera. Et c'était ça l'encouragement de cette classe de l'école élémentaire La Persévérance. Un grand merci à la maîtresse Berthilde Achille qui a préparé ce projet et à toute l'équipe qui a collaboré. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons écouter deux chants. Nous allons écouter deux princesses qui vont nous chanter « Le ciel est l'endroit le plus beau ». Et vous verrez que chacune d'elles vont nous chanter de manière très spéciale, à leur manière. Nous allons d'abord écouter Inaya qui a 3 ans et qui va nous chanter une super version. Et après, nous allons écouter Alisha qui va nous chanter le même chant, mais d'une manière toute particulière et bien différente. Écoutons Le ciel est l'endroit le plus beau. Inaya et Alisha. Ciel est l'endroit le plus beau et moi j'irai bientôt. Vous allez voir mon sauveur car le ciel est l'endroit le plus beau. Oh oh. Très bien. Le ciel est l'endroit le plus beau et moi j'irai bientôt. Je veux aller voir mon sauveur car le ciel est l'endroit le plus beau. Oh oh. Le ciel est l'endroit le plus beau. Et moi j'irai bientôt. Je veux aller voir mon sauveur car le ciel est l'endroit le plus beau. Oh, oh. Le ciel est l'endroit le plus beau. Et moi j'irai bientôt. Je veux aller voir mon sauveur car le ciel est l'endroit le plus beau. Oh, oh. Le ciel est l'endroit le plus beau. Oh. Et moi j'irai bientôt. Je veux aller voir mon sauveur car le ciel est l'endroit le plus beau. Oh, oh. Merci beaucoup Inaya et merci Alisha pour ce très joli chant. Ces deux chants que vous nous avez fait, vous êtes trop mignonnes toutes les deux. Un grand bravo. Félicitations à toutes les deux. Les enfants, et j'aimerais te poser aussi une question. Belinda, est-ce que tu as déjà rêvé d'être au ciel? Genre, tu es dans ton lit comme ça et puis tu rêves que tu es au ciel. Est-ce que vous avez déjà rêvé de ça? Et Belinda, est-ce que tu as déjà rêvé de ça? Alors, je n'ai jamais rêvé de ça, mais je rêve éveillée que j'y serai un jour. Ça, c'est sûr. Ok. Bon, alors j'ai une deuxième question. Ma deuxième question, c'est est-ce que les enfants, vous avez déjà fait des cauchemars? On a parlé de rêves. Maintenant, je vais vous parler. Est-ce que vous avez déjà fait des cauchemars qui vous ont fait un petit peu peur? Belinda? Oui. Oui? Oui. Il me semble aussi qu'il y avait un personnage qui avait fait des cauchemars d'une ancienne histoire. Oui. Ah ben, c'est un peu l'histoire que je vais vous raconter. Mais avant, la troisième question, c'est est-ce que vous avez déjà, est-ce que Belinda d'abord, est-ce que tu as déjà eu des rêves
que tu n'as jamais raconté à personne. Je ne sais pas si ça t'a fait peur, tellement peur que tu voulais pas raconter, ou tu t'es dit, c'est des trucs que j'ai fait ou que j'ai vu dans mon rêve, je veux que personne ne sache. Ça t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé. Ah ben... Ça m'est déjà arrivé. Ah ben moi aussi, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé. Les enfants et les adultes, ça vous est déjà arrivé? Ok. Ben, je crois que ça nous est tous arrivé en fait. Les rêves qu'on a et que des fois, on est tellement content d'avoir ce rêve où il nous en fait peur, donc c'est des cauchemars. Ouais. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'essayer de retourner dans ton rêve pour essayer de changer le rêve? Exactement. Essayer, mais... Eh ben, j'ai fait pareil. Mais bon, j'ai quand même perdu dans mon rêve. C'est pas grave. Alors les enfants, l'histoire d'aujourd'hui va nous parler d'un rêve. Il va nous parler de rêve. Mais dans cette histoire, j'ai envie de vous enseigner un nouveau mot. Encore aujourd'hui, un nouveau mot. Tu te souviens du dernier mot qu'on avait appris ensemble? Oui, omnipotent. Oh mince, il fallait que les laisser le... Ah là là, les enfants. Vous vous souvenez? Ah ben voilà. Omnipotent. Mais alors, est-ce que vous vous rappelez ce que ça veut dire, omnipotent? Moi, c'est eux qui savent, moi je... Mais oui, vous savez, omnipotent, ça veut dire que Dieu peut tout faire. Il est tout puissant. Mais pourquoi il peut tout? Ah, ben parce qu'il est Dieu. Ah ah! Eh oui. Et maintenant, le mot qu'on va apprendre, c'est omniscient. Mais comment tu sais? Comment tu sais? Bon, allez. Alors, l'histoire d'aujourd'hui que je vais vous raconter pour vous expliquer c'est quoi omniscient, c'est l'histoire de Daniel. Ce jeune hébreu qui s'appelait Daniel, il habitait en Israël. Et il était tranquille, il était paisible, jusqu'au jour où un grand roi qui s'appelait Nebuchadnezzar vint et fit la guerre à Israël. Il vint et il détruisit Israël. Et il prit plein de personnes, plein de jeunes gens d'Israël pour les amener et en faire des serviteurs dans son grand palais, dans son royaume à Babylone. Alors, l'armée de ce grand roi a pris plein de personnes. Quand Daniel et tous les autres juifs qui avaient été capturés sont arrivés à Babylone, le roi voulait qu'ils habitent dans son palais et qu'ils mangent la même nourriture que lui mange. Et c'était quoi la nourriture du roi? Sur la grande table du roi, il y avait déjà beaucoup de vin, beaucoup d'alcool. Et puis les gens, ils buvaient et puis ils étaient sous. Daniel regarde ça avec ses compagnons. Et puis il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi beaucoup de porc, beaucoup de viande impure, beaucoup de viande que Dieu avait dit à son peuple, vous ne mangerez pas ces viandes. Alors, il y avait sur la table du roi aussi du porc rôti, il y avait du porc bouilli, il y avait du porc au four, il y avait des petits morceaux de porc, et puis il y avait des gros morceaux de porc, et plein d'autres morceaux de viande impure que Daniel ne voulait pas manger pour respecter la loi de son Dieu. Alors il s'est demandé, mais qu'est-ce que je vais faire? Le roi, il veut que je mange la même nourriture que lui, les vins et toutes ces viandes impures et aussi le porc. Mais mon Dieu, il m'a dit de ne pas manger toutes ces viandes. Que vais-je faire? Et ses compagnons se disaient aussi, ses compagnons qui s'appelaient Anania, Michaël et Azaria, ils se sont dit, on va demander à un chef si on peut ne pas manger ces viandes.
Alors ils sont allés demander à un chef du palais du roi, « Monsieur le chef, s'il vous plaît, permettez-nous de ne pas manger toutes ces viandes impures que notre Dieu ne nous permet pas de manger. Permettez-nous de ne pas manger toutes ces viandes impures et de ne pas boire de vin. Nous, qu'est-ce qu'on va manger ?» Parce que le garde s'est dit, mais qu'est-ce que vous allez manger? Ah ben, puisque sur la table du roi, il n'y a que des viandes impures, alors nous, on va manger que des légumes et que de l'eau. Vous allez manger que des légumes et boire que de l'eau, pas de vin, pas de porc, pas de viande. Non. S'il vous plaît, laissez-nous. Mais moi, je veux pas que le roi me fasse mourir si vous êtes malade après. Vous êtes sûr que vous n'allez pas tomber malade avec que des légumes et que de l'eau? Oui, on va pas tomber malade. Et là, pendant 10 jours, Daniel et ses compagnons ont mangé que des légumes et ils ont bu que de l'eau. Ils n'ont pas bu d'alcool, ils n'ont pas bu de vin, ils n'ont pas mangé de viande impure, ils n'ont pas mangé de porc. Après les 10 jours, le chef regarde et qu'est-ce qu'il voit? Il voit Daniel et ses compagnons super en bonne santé. Ils sont plus en bonne santé que toutes les autres personnes qui mangeaient. Ils mangeaient beaucoup de choses pas bonnes. Ils buvaient beaucoup de vin. Ils étaient comme ça. Ils étaient saouls. Mais Daniel et ses compagnons, ils étaient tranquilles et ils étaient en bonne santé. Et vous savez, qu'est-ce que Dieu a fait pour bénir Daniel et ses compagnons? Il a donné à Daniel et ses compagnons beaucoup d'intelligence, beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse. Ça venait de Dieu, c'est Dieu qui leur a donné toute cette connaissance, cette intelligence et cette sagesse. Et quand Daniel et ses compagnons se sont présentés après 3 ans devant le roi, sur toutes les questions qu'il lui posait, il voyait que Daniel et ses compagnons étaient 10 fois plus intelligents que toutes les autres personnes du royaume. Il se disait, waouh, c'est impressionnant. Mais d'où vient leur intelligence, d'où vient leur sagesse? Et cette sagesse, cette connaissance venait de Dieu. Et même, Dieu avait donné à Daniel la capacité de connaître les rêves des autres et à comprendre la signification des rêves. Alors un jour, le roi était endormi. Vous savez, comme quand vous dormez vous aussi et que vous faites des rêves, le roi dormait. Et là, il a vu quelque chose qui l'a beaucoup troublé. Il a fait un cauchemar, il s'est réveillé. Il était troublé. Il s'est dit, qu'est-ce que j'ai rêvé? C'était un cauchemar, c'était terrible. J'ai pas envie de retourner dans mon cauchemar. Alors il a appelé tous les mages, toutes les personnes intelligentes de son royaume. Et il leur a demandé, s'il vous plaît, dites-moi la signification de mon rêve. Mais les mages, c'était pas Daniel, hein. Les autres mages, les autres sages, ils disaient, cher roi, mais nous ne pouvons pas connaître ton rêve si tu ne le dis pas. S'il te plaît, roi, dis-nous ton rêve et on te dira la signification. Le roi se dit, vous êtes vraiment sage, vous? Vous avez vraiment de l'intelligence? Vous êtes vraiment guidé par des esprits supérieurs? Non, je ne vais pas vous dire mon rêve. Vous avez qu'à deviner mon rêve et vous allez aussi me dire la signification de mon rêve. Et si vous n'y arrivez pas, vous allez tous être punis très sévèrement, vous et votre famille. Mais s'il te plaît, ô roi, nous, on n'a pas suffisamment de connaissances, on n'a pas suffisamment d'intelligence, on ne peut pas savoir, on ne peut pas connaître tes rêves. Comment on pourrait faire ça? Je vous ai dit, si vous ne me dites pas mon rêve,
vous allez tous mourir. Vous tous. Et là, les gardes du roi ont commencé à prendre tous les sages. Ils les ont pris et ils allaient les mettre à mort. Et là, on va voir Daniel et on le prend aussi. Et Daniel dit, mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit, le roi a fait un rêve. Et personne n'a suffisamment de connaissances et de sagesse pour lui dire son rêve et la signification. Alors, Daniel s'est présenté devant le roi et lui a dit, « Ô roi, fais-nous une grâce. Nous te donnerons le rêve que tu as fait et la signification. » Est-ce qu'on peut découvrir les rêves réellement? Non, les enfants. Mais il y a une personne qui a toute la connaissance et qui peut le faire. C'est Dieu. Alors Daniel et ses compagnons, ils ont beaucoup prié Dieu et ils ont demandé à Dieu de les bénir et de leur donner de la connaissance. Daniel s'est présenté devant le roi et a dit, « Ô roi, je peux te révéler maintenant le rêve que tu as eu et la signification de ce rêve. Et sache, ô roi, que cette révélation, cette connaissance de ton rêve, ça ne vient pas d'un homme, mais ça vient de Dieu. » Les enfants, cette histoire nous révèle que Dieu connaît absolument tout. C'est ça que signifie Dieu est omniscient. Et il peut vous donner de l'intelligence, à vous aussi. Vous voyez les enfants, cette histoire de Daniel et de ses compagnons, et cette histoire dans laquelle on voit que Dieu a donné beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence à Daniel et à ses amis, nous enseigne ce que signifie Dieu est omniscient. Dieu est omniscient signifie que Dieu connaît absolument tout. Il connaît toutes les sciences, premièrement. Il connaît les mathématiques, il connaît l'anglais, il connaît le français, il connaît toutes les sciences de la médecine. C'est lui-même qui nous a créés. Il connaît toutes les sciences des étoiles. Il les a toutes comptées parce qu'il les a toutes créées, en fait. N'est-ce pas merveilleux, les enfants? Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Parce que si des fois tu t'es dit oh, je suis trop nul en maths ou je suis trop nul en français, eh ben Dieu peut te rendre fort en maths et en français. Comme il a donné beaucoup d'intelligence à Daniel et ses compagnons, eh ben, il peut aussi t'aider à être super fort. C'est lui qui te donne cette intelligence. Il n'y a qu'à prier en fait. Et lui demander, Seigneur, j'ai un peu de difficulté en maths, j'ai un peu de difficulté peut-être en français, aide-moi. Et il te donnera l'intelligence si tu crois vraiment et si aussi tu fais l'effort. Et en parlant de l'école, j'aimerais dire félicitations à tous les élèves et à tous les étudiants qui ont réussi leur année cette année. Parce que voilà, on est en vacances et vous avez déjà vos résultats. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous passez en classe supérieure. Et j'aimerais aussi encourager ceux qui cette année, n'ont pas passé en classe supérieure. Mais assurez-vous que l'année prochaine, avec l'aide de Dieu, avec cette assurance, vous pouvez avoir l'assurance que vous passerez si vous faites confiance à Dieu et si vous travaillez. D'accord? Et surtout les enfants, n'oubliez pas, c'est Dieu qui nous donne l'intelligence. Il ne faut pas croire que « Oh, c'est moi qui suis trop intelligent. Oh, j'ai fait ça tout seul. » Non. Toute l'intelligence, c'est Dieu qui nous le donne. Parce que Dieu est omniscient. La deuxième chose que ça veut dire, Dieu est omniscient, Dieu connaît absolument tout de toi et il connaît absolument tout de moi. Il connaît quand je suis dans mon lit, il connaît quand je suis caché sous la table, il connaît quand je suis caché dans la salle de bain.
ou dans les toilettes. Il connaît absolument tout. Et il connaît aussi ton passé. Il connaît tout ce qui s'est passé hier et avant-hier. Toute ton enfance, il connaît. Il connaît ton présent, il te voit actuellement, et il connaît aussi ton avenir. Tu sais, ce soir, à 22h, peut-être tu seras au lit. Je sais pas. Moi, je sais pas. Mais Dieu, il sait. Il sait exactement où tu seras, dans quelle position tu seras à 22h ce soir. Et tout ton avenir. Il connaît absolument tout. Pas parce qu'il a défini, ce sera comme ça. Non, 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 non. Tu as le choix pour ton avenir. Mais Dieu, tellement il connaît ton cœur, il sait qu'est-ce qui est important pour toi. Il sait quel choix tu vas prendre. Et il sait tout ton avenir. Et il sait ce qui est le meilleur pour toi. C'est ça que veut dire Dieu est omniscient. N'est-ce pas merveilleux, Belinda? Je suis très heureuse de tout ce que tu nous as appris aujourd'hui. C'est pour moi très important de savoir que Dieu est omniscient. Vous savez, les enfants, pourquoi c'est important? Parce que quand on sait que Dieu sait tout, les secrets de notre cœur, notre passé, notre présent, notre futur, on peut lui faire confiance. Vous savez ce que l'Éternel nous donne comme parole et qui me rassure et qui, j'espère, va vous rassurer dans Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te guiderai, je te conseillerai et j'aurai les yeux sur toi. Psaume 32, verset 8. N'est-ce pas merveilleux? C'est un verset qui me remplit de joie et de paix. Et lorsque je sais que Dieu m'aime, lorsque je sais que Dieu sait tout, Dieu me prépare à des lendemains plus joyeux, plus heureux. Et quand on est en difficulté, les enfants, eh bien, on sait que Dieu est là. On sait que Dieu nous aime. On sait que Dieu sait tout. Alors il va nous préparer pour mieux affronter les difficultés, pour mieux affronter l'avenir. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour être rassurés, pour être en paix et pour être bien préparés. Alors les enfants, j'ai envie de vous raconter un témoignage d'une maman qui a vécu une expérience extraordinaire avec Dieu. Elle était enceinte de son fils, son premier garçon, et pendant cette grossesse, elle était heureuse d'avoir son fils dans son ventre qui grandissait mois après mois. Et lorsque le moment est arrivé de mettre au monde ce bébé, ce magnifique bébé, eh bien, elle a eu peur. Elle a eu peur et elle a eu une angoisse que quelque chose se passe mal. Alors, elle a répété sans cesse, en boucle, le psaume 23, en essayant de se dire que tout allait bien. Mais vous savez, des fois, on se retrouve entre deux à essayer de se dire non, je ne dois pas être angoissée, je ne dois pas avoir peur. Cette maman avait un peu peur. Alors, elle essayait de se calmer avec ce psaume 23 en pensant à Dieu. Savez-vous que lorsque le bébé est sorti, il allait bien? Et puis, la situation de cette maman s'est dégradée. Alors, elle a lutté plusieurs fois. Et à un moment donné, alors qu'elle pensait qu'elle ne pourrait y arriver, elle a dit à Dieu, j'accepte de me reposer et de ne plus fournir aucun effort parce que je pense que je n'en peux plus. Et Dieu lui a dit non, pas du tout. Tu dois te battre, tu as un mari, tu as un fils et tu dois te battre. Ce n'est pas le moment, tu vas vivre et je vais t'aider. Amen les enfants, cette maman, elle était très heureuse, elle a entendu la voix de Dieu. Et vous savez, elle a ressenti les forces de Dieu l'envahir et tout de suite, elle a repris du baume au cœur, elle avait de la joie, de l'énergie qui sont revenues en elle. Et savez-vous les enfants, 2 minutes après, quelqu'un a frappé à la porte de sa chambre et cette personne lui a dit « Bonjour, je m'appelle Paul et je suis réanimateur, anesthésiste et je suis là pour vous sauver. » Elle était surprise, remplie d'émerveillement, de joie parce que tout de suite après la prière, tout de suite après le dialogue qu'elle avait eu avec Dieu,
Dieu lui a envoyé quelqu'un pour la sauver. Et deuxième preuve que c'était vraiment Dieu, eh bien ce monsieur qui venait de rentrer dans la porte avait le même prénom que le mari de cette dame. Oh, alléluia les enfants! Eh bien savez-vous les enfants que tout de suite, le monsieur, ce Paul, il a enlevé tout ce qui n'allait pas dans le corps de la maman qui l'empêchait d'être bien. Et cette dame s'est remplie de bonheur, de paix et d'assurance. Et les médecins pensaient que sa situation allait se dégrader. Bien non. Elle avait un sourire rempli sur son visage. Elle était en paix. Dieu l'avait rassurée. Et c'est ça les enfants, quand on sait que Dieu nous aime, quand on sait que Dieu c'est tout, on peut lui faire confiance. Alors les enfants, je vous invite à faire confiance à Dieu, à lui confier vos difficultés, à lui confier votre peur, à lui confier toutes vos angoisses, à déposer tous vos fardeaux aux pieds de Jésus. Et enfin, il va venir en vous, vous rassurer et vous donner sa paix. Amen. Vous avez compris les enfants? Dieu est omniscient. Il connaît absolument tout. Il connaît tout l'univers. Il connaît tout ce qui est dans ton corps. Il connaît chacune de tes pensées. Tu vois, là maintenant, il sait à quoi tu penses. Et il sait tout de toi. Et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Il est omniscient. La dernière fois, les enfants, nous avons vu l'histoire des 10 plaies d'Égypte et nous avions appris le mot omnipotent, que Dieu est omnipotent. Aujourd'hui, nous voyons que Dieu est omniscient. Eh bien, est-ce que vous vous souvenez, tu l'as dit Belinda tout à l'heure, omnipotent. Alors, on vous a déjà donné les réponses. Est-ce que vous vous souvenez des questions qu'on vous avait posées, que je vous avais posées la dernière fois? Alors, avec les 10 plaies d'Égypte, je vous avais posé la première question. Que signifie omnipotent? Tu as la réponse? Mais oui, ça signifie que Dieu peut absolument tout. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Dieu est tout puissant. Deuxième question. Est-ce que Dieu peut commander à un moustique d'aller, toi tu vas là? On l'avait vu dans l'histoire que oui, Dieu peut commander à un moustique et il peut commander à des milliers de moustiques. Tu t'imagines ça? Waouh, nous qui n'aimons pas les moustiques, même les moustiques sont soumis à l'autorité de Dieu. Et absolument tout est soumis à l'autorité de Dieu, même les mauvais esprits. Troisième question, est-ce que Dieu peut commander à une tempête de se calmer? Tada! Oui, non? Ben oui, vous avez tous répondu oui. Et on l'a vu comme Jésus a parlé avec autorité à la tempête. Et la tempête, elle a dit quoi? Elle n'a rien dit. Elle dit comme mais, tranquille. Et quatrième question de la semaine dernière. Quelle est la 8e plaie, la 8e malédiction qui a été envoyée sur l'Égypte quand Dieu voulait montrer sa puissance, sa toute-puissance et délivrer son peuple? Alors c'était quoi? Mais c'était les sauterelles. Si tu as mis les criquets, c'est pareil. Sauterelles, criquets, c'est parfait. Et je veux dire, on dit bravo à Soraya. Bravo Soraya. S'il te plaît, envoie tes coordonnées. Tu as bien répondu et c'est toi qui remporte la surprise aujourd'hui. Envoie s'il te plaît tes coordonnées. Ce sera un plaisir pour nous de t'envoyer une petite surprise. On n'a pas fait le concours d'aujourd'hui? Ah bien, tout de suite. Alors, vous êtes prêts les enfants? Prêts? Question numéro 1. Qu'est-ce que signifie omniscient?
Ah, Qu'est-ce que signifie Dieu est omniscient? Question numéro 2. Qui a donné à Daniel et à ses compagnons de l'intelligence, de la sagesse, de la connaissance? C'est qui? Ok. Et je suis sûr que tu as la réponse. Et combien de fois, troisième question, combien de fois Daniel et ses compagnons étaient plus intelligents que tous les autres magiciens et les mages du royaume qui ne connaissaient pas Dieu? Combien de fois il était plus intelligent? Tu as la réponse? Envoyez-nous vite vos réponses au 06 94 150 199. Un plaisir de recevoir vos réponses. Belinda, ça te dit qu'on loue l'Éternel et qu'on lui dise gloire parce qu'il est omnipotent et il est omniscient. oui, bien sûr, j'ai envie de le louer. Mais j'ai envie de marcher avec lui, moi. Oui, bien sûr. On va marcher avec joie. Ah bah oui, Eh oui, on va marcher avec joie. Vous êtes prêts, les enfants? je marche avec Jésus. Oui. Moi, j'ai envie de marcher avec Jésus. T'as envie de marcher avec Jésus? Eh oui. Ah oui, allez. Je marche avec Jésus, pas à pas sur le droit chemin. Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. Jésus me précède, il m'entourait partout, me suit, et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. On reprend les enfants. On tape. Je marche avec Jésus, pas à pas sur les trois chemins. Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. Jésus me précède, il m'entourait partout, me suit, et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Amen. J'ai envie de marcher avec Jésus parce que c'est lui qui me donne la force, qui me donne l'intelligence, qui me permet de réfléchir, de m'organiser. Il m'aide beaucoup et il peut aussi t'aider. Il peut aussi t'aider, que ce soit dans les mathématiques, que ce soit dans le français, que ce soit dans n'importe lesquelles de tes études. Il peut t'aider. Il connaît chacun de tes rêves. Même ceux que tu as jamais dit à personne, il les connaît. Fais confiance. Et il connaît ton passé, toutes les bonnes choses que tu as faites et puis toutes les erreurs aussi que tu as faites dans le passé. Et il est prêt à te pardonner. Et il connaît ton avenir. Et je termine ma phrase. Tu peux lui faire confiance à 100%. Belinda. Amen, amen, oui. Il nous donne cette assurance, il nous donne cette confiance. C'est la raison pour laquelle nous avons envie de remercier le Seigneur aujourd'hui, parce que Dieu est merveilleux, il est majestueux, mais pas que, il prend soin de nous, il nous invite à le louer, parce qu'il nous aime de tout son cœur. Pasteur Daniel, merci pour ce moment que nous avons eu avec Jésus. Nous voulons le prier parce qu'il mérite toute gloire. Prions ensemble les enfants, prions ensemble chers parents, prions ensemble chers auditeurs, peu importe où vous êtes. Prions notre Père Céleste qui connaît absolument tout de nous. Prions. Notre Père qui es aux cieux, merci pour cette paix que tu mets dans notre cœur.
Tu connais absolument tout de l'univers. Tu connais chaque étoile. Tu connais chaque grain de sable. Et avant tout, tu connais chacun de nous par cœur. Chacun de le nombre de nos cheveux, chaque partie de notre corps, tout notre être, tu connais tout de nous, Seigneur. Et nous pouvons te faire confiance parce que tu connais aussi chacune de nos pensées. Nous ne pouvons pas te cacher quoi que ce soit. Nos bonnes pensées de joie, nous ne pouvons pas te les cacher. Et aussi nos mauvaises pensées égoïstes, nous ne pouvons pas te les cacher, Seigneur. Alors nous te demandons pardon pour toutes les mauvaises pensées que nous avons pu avoir. Et nous voulons te demander une chose spéciale. Toi, Seigneur, qui connais chacun de nos choix, qui connais notre avenir, nous te confions notre avenir. Et bénis notre avenir, bénis l'avenir de chaque enfant, de chaque parent qui écoute cette émission. Bénis chacun de nous. Merci parce que tu es tout-puissant, tu es omnipotent, tu es omniscient. Que toute gloire te soit rendue, Père éternel. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Nous voulons vous remercier les enfants d'avoir passé ce moment exceptionnel avec nous. Nous voulons remercier tous les parents d'avoir passé aussi ce moment avec nous. Merci Pasteur Daniel. Merci Belinda. Merci à Jésus qui, sans lui, nous ne pouvons avoir aucune joie, aucune paix, aucune assurance. Merci Jésus. Merci aussi à Raoul, à la technique. Et à Claude Kiko au piano. Merci beaucoup. Toutes les familles, vous êtes joyeux parce que Jésus est entré dans nos cœurs et c'est le sabbat. On est heureux. Voilà, nous avons déposé tous nos fardeaux aux pieds de Jésus et nous pouvons bénéficier de ce sabbat, de ce repos, de cette joie, de cet amour. Merci les enfants, soyez heureux. Et soyez bénis. Voilà. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bon sabbat les enfants, à très bientôt et que Dieu vous bénisse. Bye bye.